Avec l'aide de Hachem, les cours sont à la mémoire bénie de Rabbi Yosef Ben Yaakov Levi, le père de la famille de Gila. Ils sont toutes là les sœurs, Gila, Naomi et Odaya. Et il y a aussi le frère, je crois que la madame Levi est là. Et c'est aussi le cours est pour la guérison totale et complète d'une chère dame qui préfère qu'on n'utilise pas son nom. Et la question qui se pose toujours est pourquoi on me demande de prier et ma prière n'est pas exaucée? C'est une question que je suis sûr que vous avez tous rencontrée pendant le chemin de votre vie. Nous avons des périodes dans la vie que à peine on pense à quelque chose et tout de suite on a le résultat. Et nous avons des moments dans la vie qu'on peut prier des heures et des heures, des jours et des nuits. Et malheureusement, on a la sensation que personne nous entend. Pour expliquer ce phénomène, qui est, je pense, la première porte de la prière, il faut comprendre comment l'être humain est constitué. Nous avons dans l'être humain deux éléments qui sont emboîtés les uns dans les autres. Les éléments sont une âme spirituelle qui n'a pas de corps, qui n'a pas de récipient, qui se refroidit, sa vitesse se refroidit, et nous avons l'apparence de corps. Mais l'âme, qu'une partie se refroidit, est restée encore dans son état spirituel. Et maintenant, nous avons un corps matériel qui est le véhicule qui va transporter cette âme dans la mission qu'elle doit accomplir dans ce monde. Donc, en effet, la relation corps-âme ou âme-corps passe premièrement à travers l'être humain. Et dans l'être humain, nous avons aussi des étages de conscience. Nous avons l'intimité en bas, nous avons les abdos, nous avons le thorax et nous avons le cerveau. Tous doivent communiquer et nous devons mettre de l'harmonie dans les étages de l'être humain. Ça veut dire quoi de mettre l'harmonie? Sachez que quand une personne, malheureusement, est perturbée dans le plexus solaire ou est perturbée dans ses émotions, cette perturbation dérègle l'harmonie. Et quand l'harmonie est déréglée, ça veut dire que les vitesses de l'intimité, les vitesses du foie, du désir, les vitesses de l'esprit, du sentiment et les vitesses du cerveau, de l'âme sont déréglées. Nous avons tout simplement un tourbillon, mais nous n'avons pas un trait de connexion. C'est la chose, je crois, la plus fondamentale qu'on devrait enseigner à tout être humain dès son adolescence. L'acceptation d'être aligné et équilibré. Sachez que moins je suis équilibré, et malgré que j'ai une prière, une vraie prière qui sort de mon cœur, cette prière-là n'arrive pas à passer par un tunnel droit pour aller vers l'éternel, pour aller vers le spirituel, mais cette lumière s'embrouille dans un tourbillon qui ne permet pas de s'en sortir. Et il y a un nom en hébreu qui s'appelle dans la Kabbalah Ruach Seara Osa Devaro. C'est quoi Ruach Seara? C'est quand une personne est malheureusement dans un tourbillon sentimental. Ruach, c'est les sentiments. Seara, c'est une tempête. Quand quelqu'un est dans une tempête de ses émotions, il n'arrive pas à s'aligner, donc il n'arrive pas à diriger sa prière vers l'éternel ou vers l'âme ou vers le spirituel.
les gens qu'on appelle médiums, des gens qui, à leur nature, sont plus connectés que d'autres personnes, ces gens-là ne savent pas, parce qu'ils pensent que c'est un don, mais c'est quelque chose qu'on peut le travailler. Ces gens-là, dans les moments de connexion, dans les moments dans lesquels ils reçoivent les messages médiums, ces gens-là, à ces mêmes moments précis, doivent être dans un silence et dans une paix intérieure très, très profonde. Et quand nous ne sommes pas dans la paix intérieure très profonde, on n'arrive pas à avoir une connexion. Donc, même si on était un médium très capable, on devient un médium incapable. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la capacité. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le don. Ce n'est pas parce que l'être humain n'est pas à la naissance connecté au monde spirituel. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas 5 dimensions, 4 qui sont mesurables et la 5e dimension qui est l'inconnu, qui n'est pas encore mesurable. Tout cela, ce sont des évidences de la nature. Le monde a été créé d'une certaine façon et nous, les êtres humains, on doit étudier comment faire notre trajet dans ce monde qui existait avant nous, qui existe avec nous et qui existera après nous. Donc les sages posent la question, qu'est-ce qui me dérange? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi mes prières n'arrivent pas à donner fruit? Et pourquoi il y a des moments dans la vie que avant que j'arrive à transformer mon vœu, ma volonté en parole, ce que je voulais s'impose en face de moi tout de suite. Et ça arrive, il y a des gens que ça marche comme ça. Quel est le délai? Quelle est la différence des vitesses? Ça se passe tout ça à l'intérieur de votre cœur. Malheureusement, dans le monde occidental dans lequel on est, ça n'arrête pas. Je vous dis, ça n'arrête pas. Ça fait déjà des dizaines, peut-être des centaines d'années qu'ils essayent de nous programmer que le cerveau doit diriger le cœur. Mais c'est une grande, grande, grande erreur. Parce que quand le cœur n'est pas apaisé, quand le cœur n'est pas en paix, quand le cœur est blessé, quand le cœur est dans le doute, le cerveau est incapable, point à la ligne. Pour avoir un cerveau capable, pour avoir un cerveau qui est utile, on est obligé premièrement de mettre en équilibre nos sentiments. Et pour mettre en équilibre nos sentiments, il y a quelques bases élémentaires qu'on est obligé d'accepter. Première des choses est savoir que l'être humain est composé de mauvais penchants, de bons penchants et de son âme. Nous sommes composés tous d'un mauvais penchant qu'on appelle qui va à gauche ou dans l'obscurité. Nous avons le bon penchant qui va à droite ou dans la lumière. Et entre les deux, ce qui doit être en équilibre, c'est l'identité de l'être humain. Tous les gens qui sont dans le radicalisme, cela veut dire qu'ils ont été persuadés qu'ils sont seulement méchants ou ils sont seulement pas bien. Ce sont des gens qui sont connectés malheureusement dans les dernières années, mais on le connaît, ça fait déjà des centaines d'années ou plus que ça. Il y a des gens qui sont tout simplement connectés au Satan. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont dans le radicalisme positif et ils pensent qu'ils sont des saints et des anges, mais en vrai, ils sont complètement dans le mensonge. Pourquoi ils sont dans le mensonge? Parce que le Créateur qui nous a tous créés a écrit déjà dans la Bible, dans Genesis, il a écrit Vaitatsev Hashem el libo, ki yetzer lev Adam ra mine orav. À la naissance, on a tous eu le mauvais penchant qui va grandir avec nous jusqu'à l'âge de l'adolescence ou la puberté. Et à ce moment-là,
qu'on est capable de appliquer l'intimité, on reçoit le bon penchant pour avoir deux côtés chaque fois. Et notre cœur, malheureusement, quand on a l'habitude d'être tout le temps jugé, quand on a l'habitude de tout le temps masquer ce qu'on est vraiment, alors ce qui se passe, c'est qu'il est écrit dans la Mishnah, Mi shepi velibo einam shavim, lo ikanes lebet hamidrash. Si votre cœur n'est pas aligné avec votre bouche, cela veut dire que si vos sentiments très profonds n'arrivent pas, n'ont pas la permission de s'exprimer, alors on ne peut pas rentrer dans le royaume de la sagesse. Les gens qui n'ont pas les sentiments et les paroles alignées ne peuvent pas rentrer dans la porte qui les fait rentrer dans le royaume de la sagesse, comme le cours qu'on étudie tous les vendredis, les portails de la sainteté. Ce qu'on étudie dans ces livres-là, très important, c'est comment remettre en équilibre mes midot, mon comportement, pour être capable de marcher, de continuer et de continuer dans ce chemin magnifique qui s'appelle le chemin de la vie. Vous savez, c'est quelque chose de très, très désagréable pour un enfant. Je m'imagine que vous vous rappelez que quand un enfant crie au secours à ses parents et personne ne l'entend. C'est quelque chose de très, très désagréable. C'est quelque chose qui fait très peur. C'est quelque chose qui peut créer des traumatismes qu'on peut après être accompagné avec eux toute la longueur de notre vie. Notre vrai problème pour faire passer nos volontés vers le royaume de notre Père céleste, parce que Dieu est le Père de tous les êtres humains sur terre. Comme notre Père et notre Mère sont nos parents biologiques sur terre, nous avons notre Père spirituel dans le ciel. Et comme nos parents nous ont accompagnés dans ce monde de façon naturelle, si on n'aurait pas abîmé notre comportement, les parents veulent être responsables de nous toute la longueur de notre vie. Et comme ils veulent être responsables de nous, ils seront toujours là pour essayer de nous tendre la main quand nous avons des difficultés. Normalement, je parle de la généralité. La même chose, Dieu. Sauf que Dieu n'est pas un être humain. Et Dieu est toujours là pour nous tendre la main. Alors, la question qu'on avait parlé la semaine dernière, était exactement la même question de cette semaine. Si Dieu tout le temps me tend la main, pourquoi je n'arrive pas à tenir sa main? Pourquoi? Quelle est la vraie raison interne que je n'arrive pas à prendre la main de mon Père? Dieu est le Père de nous tous. Et recevoir de lui la réponse à mes prières, parce que les prières, ce sont des vœux, ce sont des demandes. Écoutez bien, c'est très profond, mais très vrai. La culpabilité. La culpabilité, c'est un élément qui a été transmis de génération à génération, inventé par l'être humain et non pas par Dieu. Et plus les gens culpabilisent, et moins les gens sont capables. Donc maintenant, vous devez vous poser une question. Si je suis un dirigeant d'un peuple, quel est le peuple que je peux diriger, manipuler, contrôler plus facilement? Un peuple pauvre, culpabilisé, qui pense qu'il est fautif, ou un peuple riche, libre, heureux et équilibré? La réponse est simple. C'est beaucoup plus facile de contrôler un peuple qui culpabilise. Et c'est comme ça que les êtres humains, c'est écrit dans les livres de la Avodah Zara, de l'idolâtrie, comment l'idolâtrie s'est imposée dans le monde. Et une des façons, c'était de créer
un manque et de créer des règles qui ne sont pas les règles divines pour que l'être humain se dise à l'intérieur de lui, écoutez bien les paroles, je ne mérite pas. Vous savez comme c'est triste de voir quelqu'un malade, de voir quelqu'un pauvre, de voir quelqu'un seul, de voir quelqu'un se battre pour vivre. Et chaque fois que la main est tendue vers lui pour lui donner quelque chose, il dit, je ne mérite pas de recevoir. C'est pour ça que la prière, quand je vais utiliser cet outil magnifique de connexion, avant que je commence à prier, il est écrit dans la Mishnah, Ayu shoim sha'a achat. Les sages, qu'est-ce qu'ils faisaient avant la prière, vous savez? Ils se mettaient en équilibre. Ils se mettaient au milieu. Ils arrivaient à se connecter aux sentiments et à l'intellect que je suis le fils du Créateur et il veut être proche de moi, plus que moi je veux être proche de lui. Mais comme le Créateur, à la création de l'être humain, sa décision, et vous savez que sur les décisions du Créateur, on ne peut pas poser la question pourquoi, parce qu'on n'aura jamais l'intellect ni les sentiments pour comprendre. Mais lui, sa décision était que l'être humain sera une création différente des autres. Par quoi? Par le biais du libre arbitre. Ça veut dire que nous avons à chaque moment de notre vie le libre arbitre de positiver ou malheureusement de créer des connexions négatives. Si j'ai l'habitude toute ma vie, depuis que je suis petit, d'être jugé, tout le temps jugé, jamais on prend du temps pour me dire ce qui est bien chez moi. Toujours on me montre tous mes défauts parce qu'on m'aime tellement qu'on veut que je me répare. C'est une éducation très dangereuse parce que l'être humain, à un moment, commence à réfléchir lui-même de lui-même comme les autres lui ont parlé. Et quand je commence à rentrer dans cette vision de moi-même du négatif, je n'ai plus la passe ni le temps pour le positif. Mais la prière, c'est quoi? C'est un vœu. Je demande de l'aide. Quand est-ce que je demande de l'aide? Quand je suis dans le côté positif ou négatif de la vie. Quand je suis dans le côté négatif. Mais le côté négatif de la vie, malheureusement, est justifié par mes mauvaises actions, par mes mauvaises paroles, par mes mauvaises pensées. Comme ils disent, tu as fauté, tu dois être puni. Mais Dieu dit, et c'est écrit dans le prophète mot par mot, l'homme marchevotai marchevotrem. Je ne suis pas un être humain. L'orapetz bemotaracha. Je veux pas que quelqu'un de méchant meure ni soit puni. Ki im beshuvo midarko vechaya. Je veux qu'il retourne vers moi pour vivre. Mais là, nous avons la grande question qui est en effet la clé. La clé de quoi? La clé de exaucer nos prières. Yashto midarko vechaya, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, l'Éternel dit, moi, je suis toujours là pour vous. Mais vous, vous n'êtes pas toujours là pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis toujours là pour vous et vous, vous n'êtes pas toujours là pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça s'appelle, dans le Talmud, Yaher Hashem Panav Elecha. Ça veut dire que je dois être toujours face à face avec l'Éternel. Quand je suis face à face avec l'Éternel, mes prières vont directement vers la lumière et reviennent directement vers moi. Mais si je suis dos à face avec l'Éternel, mes prières qui sortent de moi vont aller dans l'obscurité et des fois ne reviennent jamais de là-bas.
C'est pour ça que le plus grand travail que font les dictateurs et ceux qui manipulent nos consciences, c'est de nous mettre dans cet état sentimental que je n'ai pas la permission d'être face à face avec mon Père, le Créateur. C'est la même chose. Regardez un petit enfant, quand on le gronde, qu'est-ce qu'il fait? Il cache ses yeux. Pourquoi? Parce que quand il ne voit pas, il pense que tout a disparu. Nous-mêmes, quand on n'arrête pas de nous culpabiliser, on se cache de la lumière divine de Dieu. Et c'est pour ça que nos prières ne vont nulle part. Elles vont où? Elles vont dans un trou vide, dans un trou noir qui absorbe notre énergie et qui nous donne rien en échange. Donc, chacun de nous, on doit faire le premier pas pour avoir une prière qui va être exaucée. Le premier pas s'appelle le pas du pardon. Le pas du pardon est le premier pas. Vous êtes obligé de savoir que l'Éternel pardonne. Il y a un jour dans l'année que l'Éternel pardonne tout. Mais tous les jours, tous les moments de tous les jours, si on demande pardon, c'est la seule chose qu'on peut faire après avoir fait quelque chose que l'on pense parce qu'on est ignorant et parce qu'on aime nous culpabiliser, qu'on pense qu'on a fait une faute. Mais vous savez, combien de gens pensent qu'ils sont fautifs, mais quand on les compare avec les écrits, ils font aucune faute. Alors pourquoi ils souffrent tellement? Parce que les êtres humains qui veulent les contrôler, qui ne veulent pas de leur liberté, qui ne veulent pas que les gens aient l'autosuffisance, que les gens puissent manger la nourriture de la terre qui est donnée gratuite, qu'ils puissent boire de l'eau dans les sources. Il y a énormément de sources dans le monde, qu'on puisse aller habiter à côté de sources d'eau, qu'on puisse boire gratuitement, respirer gratuitement. Le printemps arrive. Le printemps emmène avec lui une abondance mondiale que vous ne pouvez même pas compter. Personne ne peut compter. Le nombre d'œufs, de poissons qu'il y a dans la mer. Le nombre d'œufs que toutes les volailles dans le monde vont pondre. Le nombre de fruits, le nombre de légumes, le nombre de céréales qu'ils vont avoir dans le monde maintenant, c'est immense, c'est impossible. D'où ça vient tout ça? De l'effort de l'être humain? Non, une partie seulement. Et malheureusement, l'être humain, comme il veut nous culpabiliser comme d'habitude, ils ont même modifié la nourriture. Ils ont modifié les animaux. Ils ont fait des cages aux poissons. Ils ont fait des cages pour les poules. Tout devient modifié pour que l'homme contrôle tout. Mais à la fin, ce qu'on fait rentrer dans notre bouche devient dangereux pour notre corps. Dans la nourriture, vous comprenez, les calories vides, les suppléments alimentaires, tous ces poisons-là qu'on met dans le corps, ça vous comprenez. Sachez que exactement de la même façon, ils nous ont fait ça spirituellement. Au lieu que l'être humain comprenne que comme la maman pardonne son enfant, comme le père préfère le pardon de son enfant, que voir son enfant souffrir, être malade, se blesser, se faire du mal. L'Éternel, qui n'est pas du tout dans la dimension de l'être humain, il est au-delà de tout ça. L'Éternel, sa force la plus grande est quoi? Le pardon. V'urachum yechaper avon velo yashchit virba lashiv apo velo yair kol chamato. Adonai Yoshia, Amelech Ya'anenu Veyom Korenu. On dit tous les jours cette prière. Ve'urachum. Lui, il a la pitié. Yechaper avon. Il va nous exaucer de nos péchés. Velo Yair velo yashchit apo. Et il n'aura pas la colère.
Et Shiv la Adapo, et il va calmer sa colère. Adonai Yoshia, Amelech Yanenu Beyom Korenu. Après que le colère, parce que c'est les colères divines, sont toutes apaisées, Adonai Yoshia, Dieu, exauce-nous de quoi? Délivre-nous. Amelech, le roi, Ya'anenu, il va nous répondre quand on va l'appeler. Beyom Korenu, ça veut dire, chaque fois qu'on va appeler Dieu, il va nous répondre. Ça veut dire quoi appeler Dieu? Ça veut dire prier. Donc Hachem pardonne tout avant qu'il reçoive la prière. Mais qu'est-ce qu'il peut faire Hachem qu'il a donné le libre arbitre à l'être humain? Quand l'être humain lui-même ne se pardonne pas. C'est ça la chose la plus triste du monde. Vous savez, j'ai eu une histoire pas longtemps avec une jeune fille, comme notre génération, vous savez, les réseaux sociaux, elles font beaucoup d'argent de toutes sortes de choses. Et elle a décidé, cette jeune fille, de quitter tout ça et prendre un nouveau chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une bonne action, une mauvaise action. C'est une très bonne action, c'est un très bon choix. Mais est-ce que ça veut dire que cette fille est devenue un ange ou un être parfait? Non. Alors, l'environnement, est-ce qu'il a vraiment pardonné comme Dieu pardonne? Il a pardonné en partie, mais il a mis en condition, en avertissement. Regardez, elle, il faut faire attention. Elle, il faut faire attention. Elle, il faut faire attention. Et une fois, la pauvre, en 2 ans, elle a eu quelque chose. Tout le monde est sauté sur elle. Et après, qu'est-ce qu'elle voulait, la petite? Elle a dit, personne ne me pardonne. Elle voulait se suicider. On m'a appelé en alerte. Elle veut se suicider. Je leur ai dit, elle ne voulait pas se suicider. Pourquoi vous l'avez culpabilisée? Parce que ce n'est pas un être normal. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin d'amitié. Pourquoi comme ça se comporter avec elle? Parce que je vais vous dire, on ne nous pardonne pas, donc on ne pardonne pas. Et si vous voulez commencer à bien utiliser cet outil merveilleux qui s'appelle la prière, pardonnez-vous, acceptez d'être pardonné et pardonnez les autres. Vous ne comprenez pas, quand vous gardez quelqu'un et vous le mettez en alerte, votre cerveau trouvera le défaut pour le juger. Mais si vous aimez quelqu'un, votre cerveau trouvera les bonnes raisons de voir le côté positif de la personne. Et comme nous sommes dans un monde polaire, comme nous sommes dans un monde que le bien comme le mal, le chaud comme le froid, le jour comme la nuit, sont assemblés. On ne peut pas vraiment les séparer. Alors on doit avoir le choix. On doit prendre notre propre choix de regarder le côté positif de nous-mêmes et le côté positif d'autres personnes. Je vais vous raconter une histoire personnelle. Les sages nous disent qu'à travers les histoires, on comprend beaucoup mieux les cours. J'ai eu la chance, Baruch Hashem, de naître de mon père et de ma mère. Et à la naissance, et de Dieu, bien sûr. Et à la naissance, vous savez, on prend certaines qualités de la maman, certaines qualités du papa, et ce sont les outils qui vont nous accompagner la longueur de notre vie. Mais quand j'étais petit, on a eu une éducation très radicale, que le côté de mon père interdit, c'est les pires des pires des pires des êtres. Donc, s'éloigner, détester, tout ce que vous voulez. Mais tout doucement, dans la vie, le côté paternel, comme ça peut être le côté maternel, c'est la même histoire, se réveille. Qu'est-ce que je fais quand je rencontre mon côté paternel que j'ai eu l'éducation de détester?
Imaginez-vous qu'une personne dévoile en elle-même un côté vrai qu'elle a détesté. Vous savez, il y a un chanteur en France qui est très connu, qu'il y a seulement quelques années de cela qu'il a avoué que son père était un soldat nazi qui a violé sa mère. Est-ce qu'on aime les nazis? Non. Mais lui, un jour, sa mère, je crois avant de mourir, elle lui a dit, tu sais qui était ton père? C'était qui mon père? Ton père, c'était un soldat nazi qui m'a violé. Question, est-ce qu'il a en lui quelque chose de ce personnage? C'est obligé, c'est son père. Mais est-ce qu'on lui a éduqué toute sa vie à détester les nazis, à mourir? Oui. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant, dites-moi? Alors, il y a quelques années de cela, quand j'ai vu, parce que moi, j'ai décidé d'aller à la rencontre de la famille de mon père. Et le frère de mon père est devenu un des hommes que j'ai le plus aimé de ma vie. Après des années, paix à leur âme, j'ai dévoilé qu'en moi existent des éléments que j'ai hérités de. Vous savez, si on déteste ce qu'on a à l'intérieur, on devient handicapé. Alors au lieu de détester ça, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je sais, je vais te dire quelque chose, j'accepte. J'accepte toutes les qualités que j'ai héritées de mon père, je les accepte. Maintenant, avec ça, je vais essayer de faire un homme bien. Mais si on déteste les qualités qu'on a héritées, comment on peut devenir quelqu'un de bien? Expliquez-moi. Et cette contradiction que nous avons à l'intérieur de nous, malheureusement, les êtres humains ont approfondi, et vous savez qu'est-ce qu'ils nous disent dans le monde occidental? Tu as une âme, tu n'as pas honte de faire ce que tu fais. On nous dit, mais tu as une âme, une partie de Dieu, comment tu fais ça et ça et ça? On a oublié, l'âme et le corps sont en accord. Sinon, ils ne se seraient pas mis ensemble pour qu'on vive. Donc, si l'âme et le corps sont en accord, pourquoi on culpabilise d'être des êtres humains? Et vous savez que dans le Zohar HaKadosh, qui est un livre de Kabbalah, il est écrit quelque chose de très très fort. Il est écrit, vous lisez, comme ça il est écrit, vous lisez dans les livres, dans les prophètes, que quand le Messie viendra, il égorgera le mauvais penchant. C'est ce qu'ils disent. Il n'y aura plus de mauvais penchant. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Zohar HaKadosh, livre de Kabbalah? Il dit, est-ce qu'il va égorger le mauvais penchant naturel ou bien il va égorger l'imagination de l'être humain? Le Zohar HaKadosh répond, on va vivre, on va manger, on va boire, on va s'habiller, on va se multiplier, on va dormir, on va rester des êtres humains. Donc, il ne va pas égorger l'être humain. Qu'est-ce qu'il va égorger? Écoutez bien. Le côté imaginaire qui nous empêche l'accès vers Hachem, vers Dieu, vers notre Père. Ça, il va égorger. Tous les jours, on peut le faire nous-mêmes. Au lieu de ne pas arrêter de se culpabiliser et de se mettre en référence ou devant un miroir d'ange qui n'existe pas dans les êtres humains. Il n'y a pas un être humain ange, ça n'existe nulle part. Donc on ne peut pas se comparer aux anges, parce que vous savez que les anges n'ont aucun mérite, comme ils n'ont pas le libre arbitre. Mais nous, les êtres humains, nous avons un mérite immense, immense, aux yeux de Dieu, quand on arrive à quoi? À se pardonner. Les gens pensent que le grand mérite, c'est quand on arrive à ne pas faire une action interdite. La majorité du temps, quand on fait quelque chose d'interdit, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir le choix. Mais si on ne sait pas pardonner, ça, c'était notre libre arbitre.
Et quand on ne sait pas pardonner, on s'est tout simplement encapsulé dans le côté imaginaire de nous-mêmes qui nous empêche l'accès à la lumière divine. Si vous avez compris le cours d'aujourd'hui et vous allez accepter de vous pardonner, de vous prendre dans les bras, de vous aimer vraiment comme Dieu vous aime, le tuyau, le canal, la route de la prière s'ouvre tout de suite. C'est immédiat. C'est pour ça que quand les gens pleurent, quand ils pleurent, ça y est, ils ont nettoyé le cœur, ils ont bien nettoyé, ils ont tout nettoyé. Un mot de prière tout de suite est reçu. C'est pour ça qu'il est écrit les portails des larmes ne se sont jamais fermés. Donc quand je pleure, c'est pourquoi? C'est parce que ça y est, je me pardonne, je pardonne les autres. Je veux plus d'orgueil, je veux plus de résistance, je veux plus de guerre, ça suffit. Je veux une chose, je veux la vie. Après qu'on a compris ça, peut-être la semaine prochaine, on va parler du pardon. Alors, quand on va commencer à rentrer dans le texte de Baal Shem Tov, tout le monde aime le Baal Shem Tov. Pourquoi? Parce que le Baal Shem Tov, c'est la chassidoute. C'est quoi chassidoute? La chassidoute, c'est regarder le côté positif de l'être humain et ne pas se coincer toute la journée sur le côté méchant de l'être humain. On est tous méchants et on est tous gentils. La seule question est, notre cœur dirige notre cerveau pour observer quoi? La méchanceté de l'être humain ou le bien de l'être humain? Et quand on prie, c'est exactement la même chose. Si je prie et je pense que je suis méchant et que je ne mérite pas, comment vous voulez que la prière monte? Mais si je prie parce que je pardonne, parce que je suis humble, parce que je suis dans l'acceptation, les canaux sont ouverts. Toutes les prières sont acceptées par Dieu. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour ce cours. J'espère que chaque fois, on va dégager l'obscurité et on va revoir la lumière qui est là présente. Et toutes nos prières vont être exaucées pour le bien de chacun de nous. Je vous aime beaucoup.